J'ai terminé la jambe de mes bas. Je vais maintenant entreprendre la partie des côtes. Vous pouvez faire des côtes 1-1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ou deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Si vous choisissez deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, vous devez vous assurer que le nombre de vos mailles est un multiple de 4. Aussi, je voulais vous mentionner, si vous changez de couleur pour vos côtes, je vous suggère de faire un rang à l'endroit au complet avec la nouvelle couleur pour éviter les petites barres ici qu'on voit sur le côté des mailles en vert. Si vous faites ce rang-là à l'endroit avant de commencer vos côtes, vous n'allez pas avoir les petites barres de couleur ici. Je prends ma nouvelle couleur et je tricote tout simplement toutes les mailles à l'endroit. Comme d'habitude, je vais tasser ça un peu vers la droite. Je vais prendre une nouvelle balle de laine. Pour faire la première moitié de mon deuxième bas. Et je fais toutes les mailles à l'endroit. À la fin de mon deuxième bas, je tourne pour pouvoir faire les deux autres moitiés de l'autre côté. Je tire sur mon aiguille en arrière ici pour pouvoir tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille du devant. Je fais la même chose pour la deuxième moitié du deuxième bas. Quand on change de laine, il faut tirer des fois sur les bouts pour le début. Et je vais aller terminer la dernière moitié qui est la deuxième moitié de mon premier bas. Une fois que j'ai terminé mes 4 moitiés, je tourne ça pour revenir à mon point de départ. Au début du prochain rang, je vais faire comme pour le bout du pied quand j'ai changé de couleur. On va aller cacher le changement de couleur en allant chercher la maille du rang précédent que j'amène sur mon aiguille de gauche. Et je vais tricoter cette maille-là ensemble avec la première maille de ma nouvelle couleur. Et ensuite, je peux tricoter mes côtes. Moi, je vais faire deux mailles en droit, deux mailles en vert. Je mets d'en terminer cette moitié-ci. Moi, je termine avec deux mailles en droit. Faut juste que je me rappelle
quand je vais faire l'autre côté, de commencer avec 2 mailles envers. Des fois, ça fait ça. Des fois, vous allez peut-être finir avec 2 mailles envers, mais c'est juste qu'il faut se rappeler l'autre côté pour qu'on puisse continuer la séquence des côtes. Et je passe à l'autre moitié de l'autre bas et je vais faire la même chose. Je vais aller prendre la maille du rang précédent, la déposer sur mon aiguille de gauche et la tricoter ensemble avec ma première maille de ma nouvelle couleur. Et là, je commence mes côtes. Terminer ce côté-ci. Et je vais maintenant aller faire l'autre côté. J'ai terminé avec 2 mailles en droit de l'autre côté. Je vais commencer avec 2 mailles envers. Évidemment, si vous avez fini avec 2 mailles envers, vous allez recommencer de l'autre côté avec 2 mailles en droit. Il faut juste se rappeler comment on a fini de l'autre côté pour pouvoir continuer la séquence 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et je continue mes côtes de ce côté-ci. Si je finis avec 2 mailles envers, je vais ramener ma laine de l'autre côté avant de reprendre la dernière partie de mon autre bas. J'ai fini avec 2 mailles en droit de l'autre côté, donc je vais commencer ici avec 2 mailles envers. J'ai maintenant terminé mon premier rang de côte. Vous allez continuer à faire vos côtes jusqu'à la longueur voulue. Et ensuite, on passera à l'étape du rabattage des mailles. Je vais vous montrer 2 façons de rabattre les mailles. La première, c'est un rabattage cousu, comme on appelle. Pour faire ça, il faut se mesurer à peu près 5 à 6 la longueur, 5 à 6 fois la longueur des mailles que vous avez. À peu près 3, 4, 5. Oh, je vais en mettre 6. Juste pour être certain. Je vais couper ça. Puis je vais mesurer la même chose pour mon autre bas. Voilà. Je vais garder ça pour tantôt. On va commencer avec ce bas-ci. J'enfile mon aiguille à laine. Je vais commencer avec les mailles en avant ici. Juste replacer ça. Là. On
commence par insérer notre aiguille à coudre dans les 2 premières mailles, comme si on les tricotait à l'envers. Ensuite, je vais piquer la première maille ici, comme si je la tricotais à l'endroit. Puis je vais la laisser tomber. Je vais tirer sur ma laine en même temps. Et je répète. Je pique les 2 prochaines mailles comme si je les tricotais à l'envers. Je vais tirer sur ma laine. Je tire vraiment pas beaucoup parce que je veux quand même que ça reste élastique. Puis la première maille, je pique comme pour la tricoter à l'endroit. Puis je peux la laisser tomber. Là, je vais tirer sur ma laine. Et je tire juste un tout petit peu, juste assez pour que ma laine soit un peu soit rendue jusqu'au bout, mais sans tirer là, à outre mesure. Je pique mon aiguille dans les 2 mailles, comme pour les tricoter à l'envers. Et je tire. Et l'autre première maille, je pique comme pour la tricoter à l'endroit. Et je tire. C'est tout. Et je continue jusqu'à la fin. Rendu à la fin de mon premier bas, je vais être obligé de mettre ma maille sur une petite aiguille, un petit marqueur comme ça. Parce que là, je ne peux pas continuer mon premier bas de l'autre côté. Je dois passer au deuxième bas avant de pouvoir terminer l'autre. Là, je passe à la première moitié du deuxième bas. Donc, je vais aller enfiler mon aiguille à coudre. Et je fais la même chose. Je pique mon aiguille à coudre dans les 2 premières mailles, comme pour les tricoter à l'envers. Ensuite, je pique mon aiguille à coudre dans la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit, et je l'enlève de mon aiguille. Puis je vais tirer sur ma laine. Je recommence. Je pique mon aiguille dans les 2 prochaines mailles, comme pour les tricoter à l'envers. Donc les 2 prochaines mailles, comme si je les tricotais à l'envers, et je tire sur ma laine. Et je pique mon aiguille dans la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit, puis je l'enlève de sur mon aiguille. Je tire sur ma laine et je continue. Une fois qu'il me reste seulement une maille, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement me rendre de l'autre côté. Je vais tirer sur mon aiguille comme ça pour que ma maille soit de l'autre côté.
Puis je continue la même chose. Je pique mes 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers. Et la première, je la pique comme pour la tricoter à l'endroit et je la laisse tomber de mon aiguille. Je tire sur ma laine. Les 2 prochaines comme si je les tricotais à l'envers. Puis l'autre, une maille comme si je la tricotais à l'endroit et je la laisse tomber. Et on continue. Puis rendu à ma dernière maille, je peux tout simplement passer mon aiguille à coudre dedans, comme si je la tricotais à l'envers. Et là, je peux tirer dessus. Bon, ce bas-là est fait. Maintenant, je vais pouvoir aller terminer l'autre. Je vais enfiler mon aiguille à laine. Je vais pouvoir aller remettre ma maille sur mon aiguille. Je peux enlever ça. Puis je continue la même chose. Je pique mes 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers. Et la première, je la pique comme pour la tricoter à l'endroit et je la laisse tomber. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. La dernière maille, je pique mon aiguille dans la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers. Puis je tire dessus. Ici, vous allez voir que ça fait comme... c'est pas égal parce qu'on, évidemment, on tricote, quand on tricote en spirale. Ce que vous pouvez faire, c'est... ma laine est ici, je vais aller rentrer mon aiguille ici. Et là, je vais tirer. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez aller rentrer vos laines à l'intérieur. Puis évidemment, si vous avez utilisé plusieurs couleurs pour faire votre bas, vous allez avoir beaucoup de laine à rentrer. Mais si vous avez utilisé seulement une couleur, vous allez avoir un bout de laine à rentrer à la fin, puis un bout de laine au début. Voilà, à votre bout de pied, c'est tout. Voilà, les 2 bas sont complètement terminés. La deuxième méthode pour abattre les mailles, ici le haut de ma jambe, j'ai 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder premièrement les mailles. J'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je vais tricoter la deuxième, c'est une maille à l'endroit, je la fais à l'endroit aussi. J'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite, je vais piquer mon aiguille de gauche devant ces 2 mailles-là, je vais les tricoter ensemble.
Ma prochaine maille, c'est une maille à l'envers, donc je la tricote à l'envers. J'ai de nouveau 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et cette fois-ci, je vais piquer mon aiguille en arrière. Et je vais tricoter ces 2 mailles-là comme à l'envers. Ma prochaine maille est à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je vais piquer mon aiguille de gauche dans les 2 brins arrière. Comme ça. Et je les tricote ensemble. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Et je vais piquer mon aiguille de gauche devant. Et je les tricote les 2 ensemble. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit. Et je fais la même chose. Je pique mon aiguille de gauche en avant, comme ça. Oups. Et je les tricote ensemble. Puis je continue. Je fais une maille à l'envers et je tricote ces 2 mailles-là de nouveau à l'envers. Une autre maille à l'envers. Je pique mon aiguille de gauche par le brin arrière et je les tricote à l'envers. Et je continue la même chose. Quand c'est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je pique en avant. Je tricote ça ensemble. Et si ma prochaine maille est à l'envers, je la tricote à l'envers et je pique par le brin arrière et je tricote comme ceci. À la fin, il va me rester une maille. Je vais juste la transférer sur un porte-maille. Je vais en avoir besoin pour continuer l'autre côté parce que là, je peux pas finir l'autre côté du bas tout de suite. Je dois aller libérer mon aiguille ici avant. Puis là, rendu à mon deuxième bas, je fais la même chose. J'ai 2 mailles en droit, donc je vais tricoter mes 2 mailles en droit en premier. Puis je vais aller les tricoter à nouveau en les piquant par en avant. Puis à l'envers, je tricote à l'envers, mais je vais plutôt piquer par un brin arrière, comme ça. Je la tricote à l'envers. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Il me reste une maille. Donc je peux juste tirer sur mon aiguille. Comme ça. Pour pouvoir aller continuer de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé, on fait juste tirer, on coupe la laine et on tire dessus. Et on peut aller terminer le dernier côté. Je vais remettre cette maille-là sur mon aiguille de droite.
Et je vais pouvoir aller continuer. En fait, je vais pouvoir aller terminer la dernière moitié de mon bas. Il me reste une maille. Je vais aller tirer sur ma laine. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire la même chose que la méthode, la première méthode que je vous ai montrée. Parce que vous allez avoir un décalage ici avec le début de votre rang puis la fin de votre rang. Vous allez insérer votre aiguille à coudre dans cette maille ici, comme ça. Ça va égaliser le début de votre rang et la fin de votre rang. Puis à ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller rentrer vos bouts de laine à l'intérieur, comme d'habitude. Voilà, cette méthode-là est vraiment plus élastique que l'autre. Le désavantage, c'est que ça gondole un petit peu plus. Mais essayez les deux versions, puis à ce moment-là, vous pourrez choisir laquelle vous préférez.